quelques instants. Vous savez que je ne suis pas venu seulement pour que je suis mon frère, parce que cette chair est chère par celui qui t'est cher. Dans ce temps, nous ne savons pas discerner le vrai et le faux. Alléluia. Parce que nous sommes vers le temps du soir. Il y a des gens qui sont venus avec le nom du Seigneur. Seigneur, est-ce que tu peux dire plus fort? Amen. Pasteur Emmanuel, c'est un frère à moi, dans le Seigneur et dans la chair. Il m'a dit, grand frère, je voudrais que tu puisses bénir le peuple de Dieu. Et je lui ai dit, deviendrai et quelque chose va se passer. Et je bénis Dieu, il a permis que nous puissions nous voir ce matin. Je bénis tous les collaborateurs. Encore mon frère, je là. Et je bénis tout le peuple de Dieu qui est dans le cœur. Je crois que ce matin, je ne serai pas dessus. Quand le ciel sera ouvert, il va changer le nom de quelqu'un. Parce que le problème, ce n'est pas la présence de l'homme. Le problème, c'est la source de l'homme. Est-ce que tu peux dire plus fort? Amen. Fermons nos yeux, que tout le monde ferme ses yeux. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la parole que tu as donnée à ce peuple. La Bible dit vers le temps du soir, la lumière apparaîtra et le peuple ne restera plus jamais dans la confusion. Seigneur, parle à ce peuple, que moi je ne puisse pas parler, mais toi parle au Dieu. Je veux que le ciel s'ouvre à cet instant et que la vie d'une personne change au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Que les saints disent plus fort, Amen. Que les saints disent plus fort, Amen. Regarde ton ami de lui, là, Seigneur. Aujourd'hui, tu sortiras d'une nouvelle personne. Asseyez-vous, acclamez très fort. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11. Parce que nous parlons un thème qui est très important, donnez-le et laissez-le partir, laissez-le aller. C'était la parole de Jésus, la tombe de Lazare. Et au moment où les gens voulaient que Jésus assiste dans la maladie de Lazare, au moment où Lazare était malade, Marie et Marthe voulaient que Jésus puisse faire son rentrée dans la maison. Et Jésus ne voyait pas la paix, mais Jésus voyait la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire plus fort? Amen. Et Jésus a attendu jusqu'à ce que Lazare meure. On est venu lui informer, la personne que tu aimes beaucoup, et le voilà maintenant est mort. Jésus ne faisait rien. Elle est pas notre Dieu. Il faut bien au Seigneur. Et Jésus a attendu 4 jours après. Il est parti voir la famille pour la consolation. Écoutez la parole de Marc. Seigneur, si tu espérais qu'il sauverait, ne serait pas mort. C'est Marc qui savait. Qu'est-ce que était la vie? Difficile aux hommes. Jésus est facile. Difficile, c'est le Père. Et Jésus, tu vas le recevoir d'une manière facile. Mais Jésus n'avait pas pleuré compassion. Parce qu'il avait la miséricorde de cet homme-là. Et Jésus avait pleuré. Vous sentez la lumière. Il était dans le cœur de ces gens. Il dit, ressemble. Dans ton problème, tu ne verras pas ta maman, on ne verra pas ton papa. Dans ton problème, tu Christ est là. Il est venu pour sentir ce que tu sens. Après, il va donner la délivrance ce matin. Il y a une délivrance qui t'attend. Tu n'as pas la délivrance. Il a demandé la marche. Il l'avait voulu. Écoutez, quelques mots sont impossibles. Seigneur, tu ne peux pas aller là parce qu'il sent déjà. Le problème de Jésus n'était pas d'aller voir la porte. Le problème de Jésus était d'aller faire ce que Dieu ne peut pas faire au Seigneur. Écoutez, Jésus les a dit de faire ce qu'il pouvait faire. Et la prière, on peut ôter la prière, Seigneur. Lorsqu'ils ont ôté la prière, maintenant c'est le problème de ce match. Il n'avait pas la vie. Et la parole est prononcée, la vie va entrer. La vie va entrer. La vie va entrer. Parce que la parole est créée. Il y avait 2 enfants. L'enfant produit. L'enfant produit va demander la richesse. Il est parti loin de ce père. Il est retourné pauvre. Mais l'autre enfant, c'était Jacob. Il est parti loin de ce père. Et la parole, lorsqu'il est rentré, riche. Je te dis, la parole va apporter la richesse. La parole peut te délivrer. Faisons la lecture. Prenez-nous Jean chapitre 8. Il y a un lecteur ici. Jean chapitre 8, verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant de l'adultère. Moïse dans la loi, soulignez Moïse dans la loi. Moïse dans la loi
nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Non, Seigneur. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Même Jésus, cet homme, il écrivait avec le poids sur la terre. Il continuait à l'interroger. Il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre